C'était une date qui d'abord était chargée beaucoup d'émotions, le 12-12-2012 à 12h12. Puis en fait, notre ambition aussi, c'était d'aller très vite parce que les problèmes qui pouvaient se poser à la population, de savoir si la commune devait s'engager dans les remontées mécaniques ou pas, c'était une question qui ne pouvait pas trop traîner. C'était de dire oui, on y va parce qu'il y a un intérêt. Et puis dès qu'on y va, il fallait battre un petit peu le fer pendant qu'il était chaud. Et puis ça aurait été un gros risque que de ne rien faire et de perdre cette concession en 2016 parce qu'alors très certainement on aurait à ce moment-là dû s'orienter vers un autre tourisme qui n'est pas nécessairement impossible mais dont la transition est trop courte, de répondre à l'attente des intérêts non seulement touristiques mais de l'ensemble des intérêts communaux. La commune de Chalais a 2 villages de plaine, mais elle est quand même très orientée touristiquement par Vercorin, avec sa capacité de 5000 habitants, un village qui est le plus grand village d'Aniviers, puisqu'il y a 600 personnes à l'année. On n'aurait jamais pu réaliser ce qu'on a réalisé s'il y avait une animosité quelconque entre la plaine et la montagne. Ce téléphérique va devoir être remplacé aussi pour amener les enfants des écoles qui aujourd'hui crient derrière nous et qui viennent depuis Chalais pour venir ici à l'école à Vercorin. Je crois que notre but c'est vraiment de rester une station villageoise qui garde son caractère et je pense que c'est un créneau important pour notre tourisme. Cette frontière village-montagne, village de plaine, village au pluriel, avec Chalais-Réchy, c'est un débat qu'on ne ressent pas nécessairement dans les faits. Dans cette commune, la réussite s'est faite autant sur la plaine que la montagne. On n'a pas prétérité les intérêts de la plaine par rapport à la montagne et vice-versa. La plaine s'est construite, les villages de plaine ont des équipements publics qui effectivement correspondent à l'attente qu'on peut avoir dans une commune, si bien qu'on ne va pas opposer les projets de la plaine et de la montagne. Donc en tout cas pour Vercorin, c'est un faux débat que de penser que la plaine aurait des antagonismes sur Vercorin. On est sur un éperon rocheux comme ça qui domine la plaine et je pense que pour la plaine, Vercorin est sa fierté. Et puis pour Vercorin, c'est une aide qui est bienvenue si la plaine a des sensibilités pour son village touristique. La commune a d'emblée été claire avec ses citoyens en disant on va mettre un certain montant, ce montant était de 3 millions, en insistant auprès des citoyens pour que l'on arrive aussi à 3 millions de participation privée. Et on a eu la bonne surprise d'avoir une participation privée qui s'est nettement augmentée par rapport aux 3 millions espérés au départ. Il fallait qu'on aille très vite. Il y avait un trend favorable à cette remontée mécanique et il fallait vraiment profiter de cette dynamique qui s'était créée au sein de la commune pour faire en sorte que les gens investissent et s'engagent dans cette installation. C'est pour ça qu'on a accéléré vraiment le dossier. Notre travail aujourd'hui, c'est effectivement de dire à la population qu'on a fait un premier pas, mais qu'il faut maintenir l'effort. C'est un effort important jusqu'au moment où on aura réussi à introduire ces lits chauds supplémentaires. Ce jour-là, on pourra commencer de respirer et de vivre un petit peu différemment. Jusqu'à ce jour-là, il faut maintenir l'effort et il faut continuer de soutenir cette société des remontées mécaniques. Je pense que c'est légitime. Si on est né à un endroit, cet endroit vous a favorisé, vous a donné beaucoup de joie. Alors si on peut rendre quelque chose par rapport aux réjouissances qu'on a retirées, c'était tout à fait logique. Et puis il faut dire que je n'étais pas seul. Il y a une équipe qui était extraordinaire autour, qui croyait aussi, qui croit à cette commune, qui croit à cette région. Ce n'est pas seulement un projet communal. On est bien d'accord que d'ici quelques années, ce projet va s'élargir et puis qu'on sera peut-être dans le Grand Sierre. Donc on apporte une contribution à la région et au Valais finalement. Peut-être c'est aussi une politique de moyens
qui a fait qu'on a mis l'accent sur le village touristique. Et moi, j'aime bien parler du village touristique. C'est vrai que le village touristique signifie une école, elle y est, une église, il y a un curé. J'entends, tout ça fait quelque chose un peu de différent. Et je suis persuadé que sur le futur, nous gagnerons ce pari. Il est un petit peu plus difficile maintenant, mais les gens reviennent chercher cette authenticité, reviennent chercher quelque chose qui n'existe pas ailleurs. On peut tous faire du tourisme qui perd un peu son identité parce qu'on retrouve des stations à l'échelle valaisanne un petit peu partout la même chose, tandis qu'ici à Vercors, il y a quelque chose de plus.